If he's a liar, he's a killer. Yes. If he's a killer, he's a destroyer. Yes. If he's a destroyer, he's not respectful of country sovereignty. He does not deserve a second term as United Nations Secretary General. True. Mr. Ban Ki-moon has embarked on a mission to destroy the work that poor countries are putting on the ground to build themselves up. 50 years of independence, 50 years of sovereignty, only 3 months or 4 months, Mr. Ban Ki-moon is destroying the Ivory Coast. Mr. Ban Ki-moon is destroying Côte d'Ivoire with his tremendous lies. And we have seen repeatedly how him and his, what is the name of his, oh, Lord have mercy. Today, him and Mr. Choi, all of his representatives on the ground in Côte d'Ivoire are telling you lies. Lies about the violence. Lies about who is the president of Côte d'Ivoire. The people of Côte d'Ivoire have elected President Laurent Gbagbo. He is the winner of the election. He is the president. Susan Rice is lying. CNN is lying. All lying. The people of Côte d'Ivoire, after the runoff of November 28, 2010, elected President Laurent Gbagbo as the president for the next 5 years. He has been sworn in by the Constitutional Council of Côte d'Ivoire. Any other thing that you have been told is a lie. There is no other winner to this presidential election in Côte d'Ivoire than President Laurent Gbagbo. We stand here today, people of America, workers of the United Nations. There is an untold side of the story in Côte d'Ivoire. True. How can you believe that Ban Ki-moon is not telling you that no medicine, no drugs is going to Côte d'Ivoire as of now? Hospitals are being depleted of all their stuff. The national pharmaceutical companies cannot have any drugs. HIV, AIDS patients are dying. Diabetes people are dying. No more dialysis, and you call that justice. This is the work that Ban Ki-moon and Mr. Choi are responsible for in Côte d'Ivoire. They are murderers and they are criminals. Yes, they are. We cannot believe and we cannot accept that just for a political power, all this is on the ground. We will be in Washington, D.C. next time to tell President Obama that he has to rethink on his current policy because he has betrayed his oath of allegiance. Yes, he He did. has betrayed the people of America Yes, about he what did. he said he was going to do. Yes, he He did. has betrayed the people of the world about the change he said he was going to bring. Yes, he The lied. reason why we are here today. Yes. The peaceful people of Côte d'Ivoire are here to tell you, we do not want any war in our country. We asked Mr. Ban Ki-moon to ask all the rebels that he armed to lay down their weapons as of now, to respect the ceasefire, and to stop marching on the capital city, to stop the violence that they are starting. This is the reason why we are here. Peuple de Côte d'Ivoire, on me dit qu'il est l'heure. Malheureusement, nous allons faire 2 choses. La première, c'est de vous encourager. Nos frères sont sur le terrain. La semaine dernière, vous avez vu le déferlement humain qu'il y a eu à la place de la République sous la conduite de notre frère Charles Blé Goudé. C'est ça qui est le vrai combat. Le monde dans lequel nous vivons et tel qu'il est structuré sera toujours de cette façon. Mais nous combattons le bon combat. On peut se sentir diminué cette fois-ci, mais nous combattons le bon combat. Nous menons le bon combat, le combat de la souveraineté. Vous êtes dans le bon, nous sommes tous dans le bon. Aujourd'hui, nos frères sauront que les États-Unis ne les ont pas abandonnés. Nous ne les avons pas abandonnés. Nous sommes dans un combat qui est long, qui va prendre beaucoup. Je vous exhorte et je vous encourage. Je vous appelle à resserrer les rangs et à croire à ce à quoi nous faisons. On peut subir des revers, on va les subir à cause de toute la coalition contre nous, mais on finira par s'en sortir. Il y a Amen. une seule chose qu'un Amen. peuple peut avoir et continuera toujours d'avoir, c'est sa détermination. Celui qui ne veut pas tomber ne tombe
tombera jamais. Ils vont prendre Yamoussoukro, tout ce qu'ils veulent prendre. Ils ne prendront pas notre liberté. Ils n'ont pas pris Quel Yamoussoukro. que soit ce qui sera, nous continuerons de donner de la voix jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée, ne soit pas vendue comme certains le veulent. Voilà ce à quoi je voulais vous exhorter. Ce sera dur. Vous allez vous sentir découragé, mais nous sommes ici. Si nos frères sur le terrain en Côte d'Ivoire ne sont pas découragés, ne soyez pas Nous ne sommes pas découragés. Envoyez le message en retour que nous soutenons leur combat et qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. Nous devons leur amener ce message. C'est pourquoi je voulais vous demander tous d'applaudir très fort le général Charles Blé Goudé. Vive le général! Vive le général! Tous nos frères qui sont sortis et qui ont répondu présent à son appel. Vive le général Charles Blé Goudé! C'est d'ailleurs à cause de cela, que le lendemain, Obama a donné son message. Il faut que vous compreniez ce message d'Obama. C'est un message de guerre qu'il a lancé. Ou bien on continue de soutenir le président Laurent Gbagbo, il nous amène la violence. Ou bien on s'allie avec celui qui n'a pas été élu, celui qui n'a aucune légitimité, mais celui qui n'a que la communauté internationale derrière lui. Et on ne veut pas de cela. On ne veut pas. Amis de Côte Jamais. d'Ivoire, frères de Côte d'Ivoire, je vous dis merci. Nous allons nous rassembler et resserrer les rangs. Il y a une chanson en Côte d'Ivoire qui est la meilleure. L'hymne C'est la national. chanson qui accompagne. Non, c'est la chanson qui accompagne le drapeau orange, blanc, vert. Je vais parler de la Bidjanaise. Et on va terminer. Tous ceux qui sont venus de là, tous ceux venus de Washington DC, de Oui, New il York, faut de remercier tous les États. de West Virginia, elle est arrivée. Viens ici, ma soeur. Viens. Heureusement qu'elle est arrivée à temps. Malheureusement, on est arrivé à la fin. Elle est venue de West Virginia. Elle a pris son vol. C'est mademoiselle Akoun Corinne. Voilà. Merci d'être venu. On va se voir tout à l'heure. Hein? Connecticut, Massachusetts, Boston, Philadelphie, New York, ici on est venu chez vous. Washington. Merci de nous recevoir. Merci. Dallas, Texas. Merci bien. Et il y a le Delaware qui est là. Comme nous on les travaille. Monsieur You, le drapeau. Oh, flottant. Mais le drapeau flotte. Bon, on va Et Nada aussi, je vous en prie. On a aussi des Congolais. Yeah. On a aussi des Camerounais. Yeah. On a aussi des Béninois. Yeah. On a toute la diaspora. La diaspora africaine. Même un Burkinabé était là tout à l'heure. J'enlève le même. On a les Béninois aussi. Donc, tout le monde, merci d'être venu. On continue le bon combat. On mène le bon combat. Merci aussi au soutien à l'un de nos doyens qui a commencé cette lutte de liberté, le professeur Kokora qui est là avec nous aujourd'hui. Qui est venu très tôt. C'est très symbolique pour nous qu'il soit là parce qu'on veut suivre les traces qu'ils ont semblées. Voilà. Il y a des Béninois. Il y a des Béninois. Voilà. Il y a des Béninois. Ils sont venus de Pennsylvanie avec nous. Tout le monde. L'hymne national. L'hymne national de Côte d'Ivoire, je vous en prie. On se serre tous les coudes. Monsieur Youayou, le drapeau encore un peu plus haut, s'il vous plaît. Je vous en prie. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, quel est jour rempli de vaillance, on relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Désormais le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité. En aujourd'hui, dans la foi nouvelle.